Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la 7e manche de notre partie de Dune Imperium. C'est une nouvelle phase qui va démarrer maintenant, puisque nous allons piocher une carte de conflit de niveau 3. De plus, nous allons voir qu'il y a des conséquences en cascade qui vont suivre assez rapidement derrière cette nouvelle étape dans la partie. Alors, la phase de conflit. Alors, c'est la bataille pour la maîtrise du bassin impérial. Il y a en jeu 2 points de victoire et donc la maîtrise du lieu, qui est pour le moment détenu par le prince Rombur, mais occupé par Raban, donc très disputé. Alors, j'ai un petit avantage en matière de garnison pour l'instant. Le deuxième vainqueur, on va dire, le deuxième vainqueur aura 5 en épices. Bien. Le jeton premier joueur a été précédemment passé à Raban, ce qui va avoir un effet immédiat, donc, comme je le disais, sur la partie, puisque celui-ci, qui dispose de 10 épices, va immédiatement les dépenser. Enfin, va immédiatement en dépenser 7 pour gagner un point de victoire. C'est la conséquence directe du passage à des conflits de niveau 3. Donc, Raban arrive à 5 points de victoire comme moi. Il a encore 3 épices et il a également 6 Solari, donc il est encore menaçant de ce point de vue-là, puisqu'il peut empocher un point de victoire assez rapidement. On va démarrer son tour de jeu. Alors, il veut lancer une négociation de technologie. Alors, ce que je ne sais plus, c'est s'il... Oui, il envoie un agent là-bas, de toute manière. Et s'il peut acheter une tuile technologie, il en achète une. Or, là, avec -1, cette technologie coûte 4. Mais il a 3 en épices, donc il ne va pas l'acheter. Il va conserver ses épices. D'ailleurs, je crois qu'il va conserver ses épices de toute manière. En revanche, il va envoyer un négociateur, ici, pour financer une acquisition éventuelle prochaine. Voilà pour Raban. Ensuite, c'est au prince Rombur Vernus. Alors, on est exactement dans le même cas de figure que Raban. C'est-à-dire que, puisqu'on est dans une situation de conflit de niveau 3, il dépense immédiatement 7 épices qu'il échange contre un point de victoire. Il avance à 7. Le problème, c'est qu'il a encore 7 épices, donc il va aussi les convertir en points de victoire immédiatement. Il prend donc une longueur d'avance puisqu'il a 8 points de victoire, alors que Raban et moi, nous sommes à 5. Et c'est à lui de jouer. Il lance une expédition interstellaire, à condition qu'il ait 2 influences ou plus auprès de la guilde spatiale. C'est le cas. Il a 2 influences au plus au niveau de la guilde spatiale, donc il envoie son agent auprès de la chaume. La conséquence de ça, c'est que ses cargos sont rappelés et qu'il empoche les gains liés à ses expéditions. Donc c'est d'abord 2 troupes mises en garnison. Il avance de 1 sur une influence dans une maison où il a le moins d'influence. Alors pour le prince Rombur Vernus, c'est simple, il est le moins influent auprès des Fremen. Donc il avance auprès d'eux
en influence. Il exerce son influence. Ensuite, il descend. Enfin, le cargo se rapproche de sa base. Il récupère 5 Solari. 5 Solari qui l'amènent à 10 Solari. Ce commerce est aussi profitable pour Rabanne et pour moi. Cela dit, beaucoup moins pour moi que pour les rivaux. Et le cargo du prince Rombur, Vernius, est taqué à l'astroport. En conséquence, Rombur Vernius a 10 Solari. Il les dépense immédiatement pour les convertir en points de victoire. Donc il reprend 3 Solari. Alors là, ça fait vraiment mal. En un seul tour, il a pris 3 points de victoire. Et dans le même temps, Rabanne dépense également 7 Solari qu'il convertit en points de victoire. Il passe à 6. Le seul qui n'est pas progressé, enfin la seule qui n'est pas progressée, c'est Ariana Torval. Voilà, la partie a véritablement basculé d'un coup. La condition de victoire, je le rappelle, est que la partie s'arrête lorsqu'un joueur atteint ou dépasse le 11e point de victoire à l'issue de la phase de rappel. C'est notre tour de jouer. Alors, je n'ai pas pioché de nouvelles cartes. Il faut que je le fasse. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je vais reconstituer mon deck. Et c'est une expérimentation que je pioche en dernier avec l'appropriation. Ouais, c'est cette carte dont j'avais oublié l'effet. L'appropriation qui a un effet assez puissant puisque 2 influences auprès de l'empereur m'accordent la capacité d'acheter une technologie en utilisant de l'épice. Bon, là, c'est un peu en décalé, donc j'ai plus d'épices. J'ai également main ferme. Pour 2 Solari, je peux gagner 1 en influence. Et l'Alliance m'accorde 4 en persuasion. J'ai l'espionnage industriel qui me permet de piocher. Et si je greffe, et je n'ai pas de carte greffe, eh bien, je peux avoir d'autres effets. Et j'ai également chasseur de primes qui me permet d'infiltrer un agent sur l'un des lieux de conflit. Ok. Alors, qu'allons-nous faire? Il faut que j'envoie des troupes dans le conflit de toute façon. Ce qui serait bien, c'est que je puisse piocher également. J'ai 1 en eau et pas 2, donc je ne peux pas utiliser l'effet de la station de recherche. En revanche, je peux aller soit Carthage, soit Arakin, soit le bassin impérial. Je vais aller à Arakin pour piocher. Je vais aller sur Arakin pour piocher en utilisant cette carte-là. Est-ce qu'elle m'est utile? Vous pouvez utiliser des Solari à la place de l'épice pour cet achat. Mais est-ce que j'ai le droit de mixer? Est-ce que j'ai le droit de mixer? Parce que simplement, j'ai 1 d'épices et 1 de Solari. Or, j'aurais bien acheté
l'holoprojecteur. Cela dit, j'ai un négociateur. Et si je vais... Ah bah oui, il y a déjà un agent là-bas. Donc c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit. Ah, quoique. Parce que j'ai 4 d'influence. Cela dit, je vais peut-être consolider mon avance. Mais il me faudra un Solari de plus. Ah, bah je sais ce que je vais faire. Ok, je vais faire main ferme. Je vais jouer main ferme. Oui. Donc, j'envoie un de mes agents auprès de l'empereur pour lui demander une contribution à la guerre. Il m'accorde 2 Solari. J'avance de 1 sur la piste d'influence. Et dans la mesure où j'ai main ferme, je peux tout à fait dépenser 2 Solari pour avancer sur l'une des pistes d'influence. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai pas d'autres cartes pour l'instant qui me permettent d'avancer sur une autre piste d'influence, mais je vais quand même dépenser 2 Solari. Oui. Pour avancer sur la piste d'influence des Fremen. Voilà. C'est ce que je vais faire. Donc c'est une carte empereur. Ça met fin à mon tour. Cette case n'est pas une case de conflit. Donc je ne peux pas envoyer d'agents. Enfin, je ne peux pas envoyer de troupes dans la zone de combat. Voyons ce que fait Rabanne maintenant. Lui, il va aller recruter auprès des Fremen en envoyant un de ses agents auprès des guerriers endurcis. Donc il monte sur la piste d'influence, il gagne un point de victoire. Récolte 2 troupes qu'il met tout de suite au combat. C'était l'action de Rabanne. Le comte, lui, retourne auprès du Bene Gesserit. Et on voit ce qu'il va faire tout de suite, puisque donc c'est au secret. Et il déclenche en fait une alliance avec cette maison. Et prend un point de victoire. Il atteint déjà les 10. Ouais, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Parce que là, même si je prends 2 points de victoire, je vais avoir un mal de chien à remonter ou même à dépasser Rabanne. C'est à mon tour d'ailleurs. En plus, je ne peux même pas vraiment jouer appropriation ou espionnage industriel. Alors, espionnage industriel, si je le joue, me rapporte une carte. Infiltration, je peux la jouer éventuellement. Ouais. Mais là, je ne remporterai pas 2 Solari, puisque je n'aurai pas d'infiltration. Il n'y a personne là sur les différents lieux de type Siège Tabre, Carthage, Arakin ou la station de recherche. Bon, donc tant pis pour les Solari, mais je vais quand même envoyer mes chasseurs de primes dans la région d'Arakin pour récupérer une troupe que je peux mettre dans le conflit et lancer 2 unités supplémentaires dans le conflit, ce qui fait que j'arrive à lancer mon cuirassé notamment, ainsi qu'une troupe de fantassins.
voilà. C'est pas génial. Cela étant, je peux piocher une carte. En plus. Donc je vais le faire. Je pioche une carte. Oh, punaise, c'est une reconnaissance. C'est assez peu efficace. Si ce n'est que ça pourrait me servir à renforcer ma présence militaire au niveau du bassin impérial. On va voir. Peut-être pouvoir faire ça. Ensuite, Rabanne. Rabanne repart à la récolte d'épices avec son dernier agent. Il empoche 3 épices. Donc 3, ça l'amène à 6, hein, tout simplement. Donc je vais lui redonner un jeton de 5. Donc il a un de pouvoir reprendre un nouveau point de victoire. Son tour est terminé. Non, son tour n'est pas terminé parce que c'est une zone de conflit, mais il n'a plus de troupes en garnison. Donc à la limite, ça m'arrange. Non, il n'a plus de troupes en garnison. Donc ça ne va pas lui profiter militairement, cette récolte. Tant mieux. C'est au prince Romburvernus qui retourne auprès... Oh la vache. Il retourne auprès de la guilde pour plier l'espace. Il avance de 1 sur la piste et accomplit une deuxième alliance avec cette maison, ce qui lui rapporte un nouveau point de victoire. Il atteint 11, condition de victoire finale. Donc en un tour, il était à 6, il a pris 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire. Ça décoiffe. Ça décoiffe sévèrement. Est-ce qu'il fait autre chose? Non. Non, il a suffisamment œuvré là auprès des maisons. Donc, c'est à la comtesse Ariana, pour un baroud d'honneur, je pense. Elle va simplement lancer ses troupes, y compris les troupes de reconnaissance dans le conflit. Donc, elle envoie un agent à Carthage. Carthage qui lui permet de mobiliser des troupes fraîches. On peut envoyer encore deux unités supplémentaires de la garnison, provenant de la garnison dans le conflit. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire à ce moment-là, je pense. Oui. C'est à peu près tout. Je n'ai plus d'agent. Ah, je pioche également une carte intrigue. J'avais oublié. Deuxième aspect, avec le dormeur doit se réveiller. Si je peux dépenser 4 épices, je peux récolter un point de victoire supplémentaire. Je n'ai pas assez d'épices. Voilà, mon tour est terminé. On passe à la phase révélation. Alors d'ailleurs, tout à l'heure, je crois que j'avais oublié J'avais oublié de mettre en fin de manche précédente, d'attribuer les récompenses à Rabanne et à Romburvernus. Je l'avais fait. Ça a été compté dans les différents mouvements là, de ressources qu'il y a eu en début de manche. On passe à un tour de révélation. Donc, révéler les cartes de votre main, j'en ai quelques-unes. Donc, j'ai
4 en persuasion, 1 en spécimen. Je vais quand même jouer jusqu'au bout. Donc ça me donne 2 en spécimen, 4 en persuasion, je peux éventuellement... prendre le chirurgien Tleilaxu. Voilà, bon, ça ne me servira pas. Alors, le chirurgien Tleilaxu n'est pas une carte liée au spécimen, donc je ne la mets pas sur mon deck. Ce sont des légions Sardaukar qui sont prêtes au combat. Je n'achète rien d'autre. J'ai 2 spécimens. Est-ce que je peux acquérir une carte Tleilaxu? Non. Donc c'est au tour des rivaux. Il s'empare de la sœur du Bene Gesserit, qui laisse place à l'art étrange et utilise le kit de dissection pour des expériences. Et en échange, se prépare un éclaireur. Voilà. Donc ça met fin à mon tour de révélation. Ensuite, gagner les récompenses. Donc ça, c'est ce que j'oublie souvent. Rabanne gagne 1 Solaris. Sinon, et là, Rabanne gagne 1 d'épices. Ça l'amène à 7 d'épices qu'il convertit immédiatement en points de victoire. Il passe à 8 points de victoire. Oui, c'est ça, puisque son cuirassé est encore sur le bassin impérial. Ensuite, on va établir les forces de combat. Ça va être un peu mon lot de consolation, on va dire. Alors, dans l'ordre, Rabanne à 4 en force de combat. Et moi, j'ai 13. On est presque ridicule de supériorité, tellement c'est tardif et vain. Romburvernus ne s'est même pas donné la peine de dépêcher des troupes, tellement il est sûr de régner désormais. On va nettoyer toutes les cartes qui ne sont plus utiles. Voilà, je défausse. Et, eh bien, on résout le combat. Donc, Rabanne gagne 4 points de force, donc il passe à 8, mais ce ne sera pas suffisant pour me battre. Donc, je gagne cette ultime bataille pour le bassin impérial. Ce qui me coûte quand même 5 troupes et lui 2. Son cuirassé retourne en garnison. Je dépose la bannière du prince Rombur qui n'en a que faire. Par fierté, je dresse ma bannière sur le bassin impérial puisque je gagne une bannière. Mon cuirassé prend place, enfin fait le siège du bassin impérial et je prends 2 points de victoire, ce qui m'amène à 7. À la fin de cette résolution de combat. En plus, cette guerre a complètement décimé mes troupes par rapport à mes concurrents qui sont, eux, bien positionnés et bien solides sur leur base. C'est la phase des faiseurs. Il y a la grande étendue qui produit, ainsi que le bassin impérial, justement. Et on procède à la phase de rappel. Vérifier si la partie prend fin. La réponse est bien sûr oui, puisque le prince Rombur atteint les 11 points de victoire, condition de fin de partie ultime lorsqu'on joue avec d'une immortalité notamment.
Voilà, donc notre partie s'achève d'une manière fulgurante en faveur du prince Rhombure. Je n'ai pas pu faire grand-chose sur la fin de partie. Alors je sais que j'ai fait 2-3 erreurs, ça m'a peut-être un peu troublé. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a donné un aperçu du fonctionnement des différentes mécaniques apportées par Immortalité. Alors, la première conclusion, c'est que cette extension est extrêmement facile à injecter dans le jeu de base. C'est vraiment enfantin, il n'y a rien à faire. Et qu'elle amène des actions supplémentaires, voilà, grosso modo. Que ce soit par l'intermédiaire d'un nouveau marché de cartes, de nouvelles cartes aussi qui viennent se combiner aux cartes Imperium, ou par l'entremise de ces deux pistes-là qui progressent et qui peuvent nous apporter des bonus et des nouvelles ressources. Donc moi je l'adopte, c'est vrai que désormais je jouerai avec, que ce soit en solo ou en multi, parce que ça n'alourdit pas tellement, un petit peu, ça complexifie un petit peu le tour, mais sans plus, quoi. En revanche, on voit que chaque action est de plus en plus importante, puisque les effets de cascade s'accumulent, et que, bien, du coup, on peut tirer quand même ces marrons du feu, même avec des cartes assez faibles, à condition d'avoir en tête les différentes combinaisons que l'on peut résoudre au fur et à mesure de la partie. Eh bien, c'est tout. Je vais essayer de me remettre de ma défaite. Je vais rapidement passer à un autre jeu. Mais je reviendrai avec grand plaisir sur Dune Imperium, qui est toujours aussi excellent. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Salut!